Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignent sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, saut du lit, j'étais obligée de vous faire cette vidéo. Pourquoi votre flamme jumelle se sent-elle obligée de vous blesser et de vous, entre guillemets, menacer de partir? Hem, Tout simplement parce qu'elle est en train d'épurer ses propres karmas. Hem La flamme jumelle, cartésienne en fin de parcours va mettre en lumière ses propres karmas et va, vous exposer les problèmes encore à épurer. On va prendre un exemple, votre flamme jumelle est toujours en couple, mais elle va venir, un matin vous parler, d'une autre personne, de remplacement de vous-même, parce que vous ne voulez plus être maîtresse ou amant. Donc cette flamme jumelle va vous piquer, heu, au plus profond de vous pour que, vous réagissiez et que vous ne lui parliez plus du véritable problème, autrement dit, qu'il ou elle est toujours en couple et n'est pas, prêt à se séparer. Hem Il y a aussi, les problèmes d'addiction. Il ou elle va vous, mettre en lumière ses propres addictions, heu et c'est à vous de voir si vous voulez ou pas, céder à, ses caprices. C'est en gros, si, tu ne cèdes pas à mes caprices, je te, remplace. Mais moi, je ne veux pas voir le problème en face, qui est le réel problème qui est, je suis toujours en couple et je ne veux pas me séparer. Voilà. Donc, il ou elle va vous menacer de vous remplacer. Il y a 2 messages à cela. C'est, heu le premier et le plus important, c'est, la foi que vous avez en l'univers. L'univers vous demande de vous respecter. Vous respecter dans cette situation d'exemple, c'est ne plus aller avec votre flamme jumelle tant que celui-ci ou celle-ci n'est toujours pas séparé. Ça, c'est la plus grosse des épreuves, c'est la foi, que Dieu vous demande d'avoir foi en lui, et de vous respecter. OK. Puis il va y avoir hem, cette façon de vous voir, par rapport à vos blessures. Le fait que vous ne cédiez pas à ces caprices, ça prouve que vous avez grandi, que vous avez, épuré beaucoup de blessures, notamment, si vous courez pas en disant: «Non, j'arrive, ne prends pas une autre ou un autre», et bien là, vous avez épuré, par exemple, la grosse blessure de rejet. Les choses se mettent en boucle, je vous l'ai expliqué, ça se répète non-stop et non-stop jusqu'à temps que vous compreniez ce qu'il faut faire. Lorsque vous avez compris ce qu'il faut faire et que vous avez foi en l'univers, tout se passe relativement bien. Hem, c'est parfois difficile, vous avez quand même, ces peurs qui peuvent rejaillir, un court instant, mais gardez à l'esprit que, l'univers, lui, ne ment pas. Votre jumeau peut-être vous ment. Votre jumeau n'est pas quelqu'un, qui a envie de voir la vérité en face, le problème en face. Donc il se ment à lui-même ou à elle-même, mais l'univers, lui, ne vous ment pas. Gardez cette foi en l'univers, est le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire à notre créateur, puisque, avant tout, nous devons avoir l'amour pour notre créateur et non pour notre flamme jumelle. C'est ça le but du parcours. Le but du parcours, c'est, nous sommes 3 dans ce parcours. Nous sommes 3, les 2 flammes et Dieu. Ces 2 flammes doivent avoir, cette foi
en Dieu et cet amour pour Dieu avant cet amour et cette foi en son propre jumeau, en sa moitié d'âme, pardon. Voilà, j'espère que vous tenez le coup. Gardez bien à l'esprit que votre jumeau, votre jumelle vous piquera jusqu'à temps que vous cédiez. Je le répète, gardez à l'esprit seulement l'amour de Dieu et la foi que vous avez en Dieu. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce que votre jumeau ou votre jumelle fait, si il ou elle n'arrive pas à voir dans le miroir, si il ou elle n'arrive pas à conscientiser d'où vient le problème, vous, ce n'est pas de votre faute. C'est son karma, pas le vôtre. Je vous embrasse.